Du caca de baleine pour sauver le climat. Le titre de cette vidéo paraît plutôt humoristique, mais c'est un sujet très sérieux. Nous allons ici parler de la production de matière organique par les baleines bleues, et nous verrons en quoi ces excréments sont un atout non négligeable pour lutter contre le réchauffement climatique. Je m'appuie pour cela sur de récentes données parues en 2021 dans la revue Nature, qui sont venues totalement bouleverser les connaissances que nous avions sur les besoins et la production de matière des baleines bleues, ainsi que du coup ses conséquences sur l'écosystème marin et sur le climat. Cette vidéo va également être l'occasion d'étudier la production de matière et les besoins alimentaires des animaux de manière un peu plus générale. Et je peux vous assurer qu'en termes de production de matière et de besoins alimentaires, on est sur des valeurs tellement impressionnantes et spectaculaires qu'elles vous marqueront bien davantage que si on étudiait n'importe quelle autre espèce. La baleine bleue, de son petit nom latin Balaenoptera musculus, est un mammifère marin présent sur l'ensemble des océans de la planète. C'est le plus gros animal vivant à notre époque et d'après nos connaissances actuelles, c'est également le plus gros animal connu que la Terre n'ait jamais porté. Oui, oui, même devant les plus gros des dinosaures. L'argentinosaure, par exemple, qui est, d'après les estimations, le plus lourd dinosaure que l'on connaît, il fait 83 tonnes, ne dépasse pas la baleine. La baleine fait mieux. Elle peut dépasser les 30 mètres de long, mais surtout, elle peut peser entre 75 et 130 tonnes en moyenne. Ce qui fait que si on considère un éléphant d'Afrique, par exemple, qui pèse entre 4000 et 7000 kilos, eh bien, il faudrait au moins 15 éléphants pour égaler une baleine bleue. Revenons maintenant à la fabrication de matière par la baleine. À partir d'un ovule fécondé, si on part du tout début, qui pèse 0,005 mg quand même. Il faut savoir qu'on arrive 11 mois plus tard, c'est-à-dire le temps de gestation d'une baleine, au moment de sa naissance donc, on arrive à 3 tonnes, ou si vous préférez, le poids de 50 personnes d'environ 60 kg. C'est pas rien. Il y a donc une prise de masse extrêmement rapide, extrêmement importante, et à l'âge adulte, où on est entre 75 et 130 tonnes environ, la matière qui a été produite par la baleine depuis le début se répartit en 56 à 66 tonnes de muscles, 15 à 30 tonnes de graisse, 22 tonnes de squelette, on pourrait également parler de son cerveau qui pèse entre 5 et 6,5 kg, ou de son cœur qui pèse environ 600 kg à 1 tonne, ce qui est énorme, ou encore de sa langue qui pèse à elle seule 4 tonnes, un petit éléphant, ou encore de ses 10 000 litres de sang, soit un poids d'environ 10 à 20 tonnes. Comme chez tous les êtres vivants, cette production de matière, que l'on appelle matière organique, parce qu'elle est fabriquée par un être vivant, ne se fait pas à partir de rien. Chez les animaux, la matière organique est produite à partir de matières organiques déjà existantes. Autrement dit, elle est produite à partir de l'alimentation de la baleine. Pour comprendre la prise de poids importante de la baleine, il faut donc s'intéresser à son alimentation, et ce, depuis le début. Dans les 3 premiers mois de sa vie, le baleineau prend entre 80 et 90 kg par jour. Ça veut dire qu'il fabrique 90 kg de matière organique par jour. Donc ça vient d'où? Eh bien, plusieurs fois par jour, la femelle va allaiter le baleineau qui va ingurgiter environ 190 à 300 litres de lait tous les jours. Ce lait est très gras, il contient entre 35 et 50% de graisse, il va contenir 13% de protéines, 14% de sels minéraux, et le baleineau ne va pas téter directement, il va s'approcher de la maman, et le lait va être injecté directement dans sa gueule par la mère. Ça, c'est jusqu'à 7 mois. À partir de ces 7 mois, la baleine va se mettre à consommer du krill, donc ce sont les petits crustacés que vous voyez ici, mais elle peut également manger d'autres petits animaux. Une baleine bleue peut manger 3,5 tonnes de krill et peut aller jusqu'à 16 tonnes de krill par jour, ce qui représente entre 5 et 30% de sa masse corporelle. C'est ce que nous apprend un article récent de la revue Nature. Pour vous donner une idée, un homme moyen mange 50 tonnes de nourriture au cours de sa vie entière, et la baleine bleue, elle peut manger 50 tonnes en seulement 3 jours. Vous voyez ici un épais nuage de krill de plusieurs dizaines de mètres de large.
La baleine s'aligne sur ses proies, elle vise la partie la plus dense, et ensuite elle va nager avec la gorge tellement gonflée qu'elle va énormément ralentir parce que ça lui demande beaucoup d'efforts. La baleine va ensuite utiliser sa langue pour chasser hors de sa bouche toute l'eau qu'elle a engloutie et va garder du coup que le krill qu'elle va capturer grâce à ses fanons. Maintenant, comment les scientifiques ont réussi, là juste en 2021, à estimer de façon plus précise la quantité de krill qu'elle mangeait par jour? Eh bien, pour parvenir à ce résultat, ils ont fixé avec des ventouses des espèces de smartphones sur le dos de nombreux cétacés. Et ils l'ont fait dans les océans Atlantique, Pacifique, Austral, et ils ont pu recueillir beaucoup de données. Dans chaque boîtier, il y avait une caméra, un micro, un GPS, un accéléromètre. Ils ont également suivi les baleines par drone pour déterminer leur longueur, estimer leur masse corporelle, le volume d'eau englouti à chaque fois qu'elles mangeaient du krill, à chaque lampée. Et à bord des petits bateaux, ils ont suivi ces baleines et avec des échosondeurs, ils ont mesuré la taille des bancs de krill. Et c'est en combinant toutes ces données qu'ils se sont rendus compte que les baleines mangeaient 3 fois plus de krill que ce que l'on pensait. Mais pourquoi ces résultats sont aussi intéressants et importants? On en vient alors au titre de notre vidéo. Si les baleines mangent autant de krill par jour, pourquoi n'y a-t-il pas une disparition de ces petits crustacés? En fait, il se produit exactement l'inverse. Les baleines ne se contentent pas de manger du poisson et du krill, elles jouent un rôle très important dans la croissance de ces populations. Plus elles mangent, plus elles produisent des excréments. Et en haute mer, le caca de baleine est une source très précieuse de nutriments, d'autant qu'elles font leurs besoins près de la surface, précisément là où le plancton végétal a besoin de nutriments. Et plus il y a de plancton végétal, mieux c'est pour tout le monde. Non seulement le plancton végétal nourrit de nombreuses espèces marines, dont le krill, qui sera du coup de plus en plus nombreux, mais en plus de cela, le plancton végétal absorbe en très grande quantité le dioxyde de carbone de notre atmosphère. Et nous savons que la concentration de CO2 dans l'atmosphère a augmenté de plus de 40% depuis les débuts de la période industrielle. Il faut remonter jusqu'à 3 millions d'années dans le passé pour trouver des niveaux de concentration de CO2 atmosphérique similaires à ceux d'aujourd'hui. Et cela affecte notre climat. Et le CO2 est donc responsable en grande partie de notre réchauffement climatique. Ce n'est plus à prouver. Ainsi, si nous revenons à notre baleine, plus la baleine se nourrit, plus elle produit d'excréments, qui permettent le développement du plancton végétal et donc la diminution du CO2 dans l'atmosphère. C'est donc une excellente nouvelle pour l'équilibre de nos océans et pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, en massacrant 2 à 3 millions de baleines au cours du XXe siècle, la chasse industrielle a donc aussi causé la disparition du plancton, ce qui a donc empêché le plancton végétal d'absorber en grande quantité le dioxyde de carbone de notre atmosphère. La bonne nouvelle, c'est qu'en se mettant à préserver les populations de baleines, on en fait de nouveau de précieux alliés pour sauver notre climat. Et voici un bref récapitulatif. La baleine est le plus gros animal connu. Elle a besoin d'un apport très important de nourriture, jusqu'à 16 tonnes de krill par jour. Ce sont les dernières données que nous avons. Elle produit du coup une quantité très importante de matière organique et par conséquent, elle produit une quantité importante d'excréments. Ces excréments vont participer à la nutrition du plancton végétal. Celui-ci va alors proliférer et il va fixer le CO2 de l'atmosphère. Ainsi, nous voyons que les baleines permettent de lutter contre l'augmentation de la température atmosphérique, ce qui nous fait une raison supplémentaire, s'il en fallait une, de participer à la sauvegarde des baleines. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous trouverez dans le descriptif les sources que j'ai utilisées, ainsi que les liens vers les vidéos YouTube auxquelles j'ai emprunté les extraits.